Aujourd'hui avait lieu un match très important pour le groupe du Sénégal. Le Congo qui affrontait le Soudan du Sud. Nos amis congolais ont terrassé le Soudan du Sud avec un doublé de Bakambu. Les Congolais avertissent. Il n'y aura pas de place pour les faux pas. Il n'y aura pas de place pour les mauvaises performances. Ils veulent aller tout droit vers cette Coupe du Monde. Et ça passe par des performances du type des victoires à l'extérieur, des victoires à domicile. Quand on prend les derniers résultats du Congo, c'est 10 victoires sur les 12 derniers matchs. C'est une performance incroyable. Là où le Sénégal a un petit peu plus de mal à l'extérieur. Donc je suis pas trop, je suis pas trop confiant pour les matchs des Lions de la Teranga, mais on espère que nos gars vont le faire. On a confiance. Je pense que vous ne réalisez pas l'enjeu de ce match-là. Est-ce que vous savez que l'équipe qui va perdre ne pourra peut-être pas s'en remettre? Est-ce que vous savez que l'équipe qui va perdre, le pressing qu'elle va prendre? Ah là 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 là. Déjà, pour commencer, vous m'avez hypé pour ce match-là. Je suis fan de la hype qu'il y a autour de ce match-là. Par les réseaux, machin, les clashs et tout, les lives et tout. L'enjeu en même temps. Mais on ne peut pas rêver mieux pour le foot africain. Comme on se fait chier pendant la trêve internationale habituellement, le match que vous m'avez vendu est exceptionnel. Ils se battent pour la première place qualificative pour la Coupe du Monde. Et ce match-là, c'est le plus gros choc de tous les éliminatoires confondus. L'équipe qui va perdre, mais ils sont, je crois que vous ne réalisez pas en fait. Ils ont tellement parlé, ils ont tellement mis leurs organes, ils sont tellement hypés ce match-là, que ça avait... Eh mais les gars, ah, vous vous rendez pas compte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour ce match-là. Les gars, s'il y a un match à ne pas rater lors de cette huitième journée, c'est cette affiche. RDC Sénégal, Stade des Martyrs de Kinshasa, 80 000 places. Pour ceux qui connaissent un peu le Stade des Martyrs de Kinshasa, c'est énorme, c'est waouh, c'est peut-être l'une des meilleures ambiances en Afrique. Et là, on a droit à ce choc RDC Sénégal. Franchement, les gars, c'est une folie qui va nous attendre du côté de Kinshasa. Petit contexte du match, la RDC n'a pu participer à la Coupe du Monde depuis 1974 en Allemagne, à l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko. 51 ans d'attente, ça fait 51 ans que nos amis congolais attendent cette qualification pour la Coupe du Monde. Mais pour ça, il va falloir se défaire du Sénégal. Sénégal, valeur sûre du football africain. Le Sénégal qui a participé aux deux dernières éditions de la Coupe du Monde avec un huitième de finale en 2022. Le Sénégal qui a battu l'Angleterre tout récemment en amical. Le Sénégal vainqueur de la CAN 2022 au Cameroun. Tout est réuni les gars. Tout est réuni pour qu'on ait un gros choc du côté du Stade des Martyrs. Donnez-moi vos pronostics les gars. Qui est-ce que vous voyez remporter ce choc au sommet entre deux géants? C'est qui doit avoir peur de qui? C'est qui doit trembler? 23 matchs sans défaite pour le Sénégal. Équipe solide, défense solide. Kalidou Koulibaly en patron. Je rappelle que sur ces 23 matchs sans défaite, le Sénégal est allé gifler l'Angleterre là-bas, chez eux. Vous avez cette stat en votre faveur, très bien. 10 victoires sur les 12 derniers matchs. Une équipe qui monte en puissance, des individualités qui ressortent, très bien. Vous allez jouer à domicile au Stade des Martyrs. On sait qu'au Stade des Martyrs, ok, il y a de l'ambiance. Ok, vas-y, il y aura une ferveur folle. Là, ça va pas être concours de dombolo, ça va pas être la danse, les gars. Là, ça va être du football, terrain, 11 contre 11. Est-ce que Anfield, c'est l'enfer? Non. Stade des Martyrs non plus. J'aime bien la hype qui est en train de prendre ce match parce que même De Sabre, il commence à mettre sa bouche. Peu importe l'adversaire, on doit s'imposer à domicile quand on veut aller à la Coupe du Monde. Il faut féliciter les travaux de ce mec-là, d'ailleurs, les Congolais. En tout cas, je vous dis, mardi, ce sera la fin des rêves. Le Congo est toujours premier à 1 point d'écart. Mais là, on va voir qui est qui mardi. Faites-moi vos pronoms en commentaire. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Rien à signaler non plus. L'opération Tobeti Tokei continue et va continuer. Voilà, c'est le travail et c'est rien de plus logique que la République démocratique du Congo, le royaume des cieux, chicote, tabasse, torpille, Fimbu, le Soudan du Sud. 4 buts à 1, c'est logique, même si j'aurais aimé qu'on n'encaisse pas de but. Mais rien à signaler, j'ai aimé la pression des joueurs. J'ai pris 90 minutes de plaisir. J'ai aimé l'envie des joueurs, j'ai aimé la façon dont ils ont joué, la façon dont ils avaient faim de but. Voilà, même quand ils en ont mis 1, 2, 3, 4, ils ont continué à attaquer, ils ont continué à vouloir en mettre plus et encore plus. Donc victoire très importante qui fait du bien. On consolide notre première place, quoi qu'il arrive. On est à 16 points. Notre dauphin est à 12 points et le troisième est à 12 points.
Le deuxième et le troisième s'affrontent. On vous regarde seulement. Voilà, on vous regarde du coin de l'œil. Mais comme je l'ai répété, l'opération Tobeti Tokei continue et va continuer. On est en 1 sur 2. Mardi, on affronte le Sénégal. Il vous reste 4 jours pour déclarer forfait. Il vous reste 4 jours pour trouver une excuse pour ne pas jouer ce match. C'est mieux pour vous. Le stade des Martyrs, les gars, c'est pas marrant. On est allé au Sénégal, on a fait un partout. Mais le stade des Martyrs, c'est pas marrant, c'est une autre histoire. C'est mieux pour vous, vous êtes mes amis, moi je vous aime. Hein. Dans la vraie vie, vous connaissez. Hein. Vous êtes mes frères, moi les Sénégalais. C'est mieux pour vous, vous annulez le match. Le stade des Martyrs, c'est pas marrant. À bon entendeur, merci, surveillez pas le site, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Les gens qui ont dit quoi? Ils ont dit attention au Soudan. Vous savez c'est qui le Sénégal, les gars? Respectez le Sénégal, hein. Respectez le Sénégal. Moi tout à l'heure j'ai appelé les Sénégalais, j'aurais dit attention à Mbemba. Attention. Ils m'ont dit c'est qui Mbemba? J'ai dit hey, respectez Mbemba les gars. Ils ont dit on a Koulibaly. Je fais vas-y je vais guetter le match. Un but, une passe D, c'est un dev central les gars. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? L'équipe est rodée. On aurait dit que c'était une répétition avant le match de mardi face au Congo. Le Sénégal qui remporte une victoire impérative face au Soudan. Congo, c'était le Soudan du Sud. Là, c'est le vrai Soudan qui était un concurrent direct parce qu'ils avaient 12 points aussi. Qui sont écartés. Bon, pas écartés définitivement, mais ils sont écartés. Ce sera vraiment une guerre Congo-Sénégal pour savoir qui sera premier, qui ira aux USA. C'était une répétition générale, j'ai envie de dire. Ils sont pas forcés, ils ont joué leur ballon. Ils ont maîtrisé. 2 buts avant la mi-temps pour après faire des petits changements, pour se reposer les cadres. Avec un Koulibaly buteur à la passe avec une magnifique passe pour Pape Sarr. Je vous en ai parlé il y a une semaine. Ce mec-là, c'est sous-coté. Voilà, c'est un travail de l'ombre. Mais il marque beaucoup de buts, hein. Il devient de plus en plus décisif. Donc attention à lui dans le futur. Et à la CAN et peut-être à la Coupe du Monde. En tout cas, tout le monde est hype. Moi, en tout cas, je suis hype. Alors, je suis même pas congolais. Je suis même pas sénégalais. Mais le match de mardi, je vais allumer ma télé. Hein? Et malheur aux perdants. Et bravo et bonheur aux vainqueurs, en fait, c'est tout. À mardi, on s'attrape. Oh! Victoire du Sénégal, 2-0 face au Soudan. Ouais. Et tout va se jouer le 9, les gars. Le 9 à Kinshasa, au stade des Martyrs. Franchement, les gars, je suis vraiment excité, je suis vraiment hypé, les gars. Ça sera vraiment incroyable. Le Sénégal a un peu écarté le Soudan de la course. Hein. Moi, j'espérais un match nul. Hein. J'espérais un match nul pour que les deux puissent rester derrière nous. Mais bon, le Sénégal, ils ont gagné ces matchs. Et malgré leur victoire aujourd'hui face au Soudan, reste toujours premier. Voilà. La RDC toujours premier avec 16 points. Le Sénégal, 15 points. Voilà, juste un écart d'1 point. Et comme je vous ai dit, tout va se jouer le 9, les gars. Le 9, ça sera vraiment une finale. Mais franchement, je suis vraiment déçu du résultat. Moi, je m'attendais à un match nul, mais le Sénégal a gagné. Mais c'est pas grave. On est toujours premier. On est toujours devant eux. Et tout va se jouer le 9, mardi, à Kinshasa, au stade des Martyrs. C'est là où maintenant on va voir qui est qui. Voilà. Les qualifications vont se jouer le mardi, les gars. Franchement, les gars, je suis vraiment hypé. Je suis vraiment excité, les gars. Identité nationale. Chapeau l'artiste. Nathaniel Mboukou. Mboukou. Vraiment. Mboukou. Mboukou. Tu vois? Mbou. Tu entends pas le mbou? T'entends, non? Mbou. En mode mbou. Là, c'est ce qui s'est passé. Mbou. Chapeau l'artiste. Si j'ai pris 90 minutes de plaisir aujourd'hui, si pendant 1h30 j'étais devant mon téléphone en train de regarder ma nation jouer et que j'ai pris du plaisir à la regarder, c'est en partie grâce à toi aujourd'hui. J'ai aimé ce que tu as produit. Merci pour tout. Merci de ça, de l'avoir titularisé. C'est ça qu'on voulait depuis en fait. La fraîcheur, la jeunesse, les jeunes qui sont prêts à tout pour mouiller le maillot, t'as vu? Ils veulent nous rendre fiers en fait. C'est ça qu'on aime. Tu vois, aujourd'hui il a respecté le football. Aujourd'hui, il a respecté le football, il n'a pas cherché le but. Il a juste cherché à bien jouer. Le but, il est venu à lui, en fait. Frappe dans la lucarne, première intention. Tu vois? Frappe dans la lucarne, première intention. J'ai kiffé quand il était sur l'aile droite. J'ai kiffé, wesh. J'ai kiffé, c'est ça que j'aime. C'est le football qu'on prône, les gars. C'est ça qu'on aime. La même chose contre le Sénégal, s'il te plaît. On n'en demande pas plus. La même chose contre le Sénégal. Copier, coller. Merci, surveillez pas. Le set, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. J'ai qu'une chose à dire. À mardi seulement. À mardi. Dans le groupe B, ça va tellement chauffer. Le Congo est premier avec 16 points. Sénégal juste derrière à 1 point d'écart avec 15 points. Le Soudan troisième avec 12 points. Le Congo qui vont recevoir les Lions au stade des Martyrs mardi. Ça va tellement être une ambiance de folie. Et le Congo, c'est quand même 10 victoires sur les 12 derniers matchs.
une équipe qui monte en puissance depuis la dernière CAN en Côte d'Ivoire. La défense est tellement solide avec Touanzébé, Chancel Mbemba, même si ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué. Là, ils viennent de se renforcer avec Wan-Bissaka. Bon, son premier match, il n'est pas fou, il n'a pas apporté de fou, mais ça reste quand même un bon élément. Et l'attaque devant qui est en feu, il y a des Nathanael Mboukou qui commencent à se révéler. Yohan Wissa aussi qui plante. Franchement, le Congo, c'est une équipe qui monte en puissance, qui commence à faire peur. Moi, j'avais oublié Bakambu aussi. On l'a vu face au Soudan du Sud, le Congo qui s'est montré être une équipe très redoutable, même si l'adversaire en face, c'est très faible. Là, je vous dis, mardi, cette rencontre, elle est manquable sous aucun prétexte. Vous avez intérêt à vous brancher. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonne-toi. Le Sénégal, moi maintenant, je vous comprends pas. Je vous comprends pas, j'ai fait ma vidéo, vous me dites, ouais, les Congolais ne jouaient pas bloc bas, je joue au football. Sébastien Desabre, est-ce que Zoyoka Bango, tu les entends? Ils pensent qu'on viendra jouer au football, à jouer au football bas. Non les gars, c'est plus la même nation, on joue au football. Bref, maintenant vous allez me demander, mais pourquoi j'avais mis la photo de Sadio Mané? Les gars, parce que j'ai un mot à dire. Sadio Mané, c'est très certainement qu'il sera titulaire. Donc il va commencer sur son flanc gauche. Et vous savez, sur son flanc gauche, il y aura qui? Est-ce que vous savez? Il y aura ces messieurs, il y aura Aaron Wan-Bissaka. Les gars, beaucoup de Congolais n'ont certainement pas voulu lui mettre une grande confiance. Mais les gars, il a joué en première ligue. Sadio Mané a joué en première ligue. Ils se sont déjà confrontés. Mais est-ce que Sadio Mané a déjà passé ce mec? Est-ce qu'il l'a déjà dribblé comme il dribble certains joueurs? Je ne suis pas sûr. Les gars, on ne va pas jouer très défensivement, je pense. C'est vrai qu'on a un point d'écart avec vous. Les gars, on voudra marquer. Et ce mec, offensivement, il s'y connaît. Il n'a pas envié grand-chose à certains élites. Personnellement, je pense qu'il va faire les tafs. Et Sadio Mané, il est prévenu. Voilà. Les gars, je vois quelques Sénégalais se poser la question de savoir c'est quoi le stade de Martyr? Pourquoi vous essayez de nous faire peur, le stade de Martyr? On va venir au stade de Martyr et on va gagner là-bas. Arrêtez de nous faire peur, que le stade de Martyr c'est l'enfer, etc. Arrêtez de nous vendre de la peur, etc. Vous savez c'est quoi le stade de Martyr? Regardez ça. Ça là, vous êtes morts. Les Sénégalais, c'est mort. C'est mort. Baissez les armes. L'ambiance du stade de Martyr. Ici, c'est Congo. Ici, c'est Congo. Le stade le plus chaud d'Afrique, ça fait peur. Le plus chaud d'Afrique. Le plus chaud. Donc les Sénégalais, j'espère que c'est bon. Vous avez déjà le briefing de comment ça va se passer le mardi. Vous avez vu, hein, ambiance du stade de Martyr. De loin, je vous ai montré. Donc il est temps de baisser les armes ou de déclarer forfait. Parce que vous êtes morts si vous venez. Ne venez pas. Parce que vous serez maîtrisable et le stade... Non. Franchement, j'ai pitié pour vous les Sénégalais. Vraiment, c'est dommage, hein. C'est dommage. Chez vous, là-bas, vous n'avez pas pu nous gagner. Et c'est ici que vous allez gagner. Vous êtes sûr? Impossible. On se voit le mardi. Comme vous avez refusé de baisser les armes, il n'y a pas de souci. On se capte le mardi au stade de Martyr. Vous allez comprendre c'est quoi le stade de Martyr. Nous sommes toujours dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous allons parler de la 7e journée qui s'est jouée hier et de la 8e journée qui se jouera le mardi prochain, le mardi 9 septembre. Les amis, dans cette vidéo, on va parler spécialement du groupe B. J'avais en parlé le mois de mars dernier lors de cette fenêtre FIFA, toujours pour ces qualifications de la Coupe du Monde. Je vous avais promis revenir sur ce groupe B. Je suis là à nouveau dans une nouvelle vidéo. Alors les amis, hier, lors de cette 7e journée, dans ce groupe B, deux équipes, on peut le dire aujourd'hui, sont au coude à coude. Il s'agit de la RDC et du Sénégal. Alors, lors de la 7e journée, le Sénégal qui était opposé au Soudan s'est imposé 2-0. La RDC qui était opposée au Soudan du Sud se sont imposés 4-1. À travers ces deux résultats que je viens de citer, le match de la RDC qui a battu le Soudan du Sud 4-1 et le match du Sénégal qui a battu le Soudan 2-0. Désormais, dans ce groupe B, on peut déduire qu'il y a deux équipes qui sont au coude à coude pour cette qualification. La RDC et le Sénégal.
En battant hier le Soudan du Sud, 4-1, la RDC reste toujours à la première place de ce groupe avec 16 points. Le Sénégal qui a battu le Soudan hier 2-0 récupère la deuxième place avec 15 points. Donc ce qui veut dire entre la RDC qui est à la première place et le Sénégal deuxième place, il y a désormais 1 point. Alors, ça c'était la 7e journée. On va partir maintenant à la 8e journée qui se jouera le mardi 9 septembre prochain. C'est la finale de ce groupe, je peux le dire. C'est la finale de ce groupe parce qu'après ce match, bien évidemment, il y aura 2 autres matchs. Et c'est au mois d'octobre prochain, comptant pour les 9e et 10e journées de ces qualifications de la Coupe du Monde 2026. Mais avant d'arriver à ces matchs, il y a un derby. Il y a un derby dans ce groupe et il s'agit de la RDC qui sera face au Sénégal le mardi prochain au stade des Martyrs de Kinshasa. C'est la RDC qui reçoit. Les amis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme vous le voyez sur cette capture d'écran, le rang dans ce groupe, RDC, première place avec 16 points, Sénégal, deuxième avec 15 points. Un seul point diffère entre ces deux équipes. C'est-à-dire, le mardi prochain, si la RDC l'emporte, ils auront 19 points et dévanceront le Sénégal de 4 points. C'est-à-dire aussi, si le mardi prochain, le Sénégal l'emporte, le Sénégal aura 18 points et passera devant la RDC avec 2 points de plus. Les amis, voici la finale dans ce groupe. Et ce match, à ne pas le rater. C'est le mardi prochain à 16h GMT. Voici la finale de ce groupe B. Qui va l'emporter, nous le saurons mardi prochain. Mais les Léopards qui joueront à domicile devant leur public ont un avantage. Oui, parce qu'ils jouent chez eux. Le football a été toujours comme ça. Quand tu joues chez toi, tu as toujours un avantage. Mais est-ce que cela pourra influencer ces joueurs du Sénégal qui ont l'expérience des matchs à l'extérieur et de ces grands matchs? Est-ce que cela pourrait influencer les Lions de la Teranga? Nous le saurons mardi prochain. Tu es supporter des Léopards de la RDC, tu es supporter des Lions de la Teranga. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Si tu tombes sur cette vidéo, partage, like, donne ton point de vue en commentaire et on se voit mardi prochain pour le débrief de ce groupe B. Les gars, voilà, on n'aura pas droit de perdre face à ces danseurs-là. On n'aura pas droit, les gars. Vous aussi, nous les Sénégalais, pourquoi vous êtes souvent nuls? Vous faites toujours les 1-0, 0-0. On n'a pas besoin de ça. Vous voyez, si les Congo gagnent là, c'est fini pour nous. Si les Congo ils gagnent ces matchs, c'est fini. Hein. S'ils gagnent, nous on est éliminés. Eux ils passent en Coupe du Monde. Là je vous dis. Donc il ne faut pas qu'ils gagnent les gars. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de pitié. On n'a pas oublié ce qu'ils nous ont fait sur les réseaux. Ouais, vous nous traitez des noirs, vous allez voir. Nous on va vous mettre 10. On va vous montrer qu'on ne rigole pas avec vous. Vous allez voir. Bandé. Non. C'est pas la peine quoi. Des danseurs comme ça là, vous pensez taper les Sénégalais. Hein? Allez danser là-bas. On va mettre la musique comme ça, vous allez danser un peu. Après on vous tape un peu. C'est bon? Faut pas venir nous fatiguer ici là. Oh. Mais après, mes frères sénégalais, vous aussi frère. Vous aussi. Hein? Voilà. Des fois vous abusez. Des fois vous faites, je sais pas vous faites quoi, mais des fois vous abusez. Donc ça, il n'y a pas de pitié dedans. Il n'y a pas de pitié. Déjà, même avec Soudan hier, vous avez galéré. Et donc, entraînez-vous bien et revenez en force. On va gagner, Inch'Allah. Merci. Partagez la